Bon, on va attaquer la rénovation du réservoir. Bon, on voit que ma colle, elle a pas trop tenu. Bon, on va attaquer la rénovation du réservoir. Alors comme vous voyez, il est pas très beau, mais c'est de la poussière, c'est pas trop grave. Ici, il est un tout petit peu corrodé, il y a une petite bosse, mais bon, je pense que c'est pas méchant. Voilà, c'est que de la saleté. Saleté encore. Et de l'autre côté, il est un peu enfoncé ici. Alors ce qu'il faut regarder, c'est l'intérieur, si c'est pas rouillé. Donc du coup, mon but, ça va être de le restaurer complètement, sachant qu'à l'intérieur, il est pas trop rouillé, ça devrait aller. J'ai acheté tout ce qu'il faut là, je vous montrerai après. Ah, salut, vous êtes là. C'est moi le monteur de cette chaîne, Samba les douilles. Je m'appelle Christophe, enchanté. J'interromps vite fait cette vidéo pour vous expliquer qu'en fait j'ai un peu foiré la rénovation de ce réservoir. Et... je crois que j'ai merdé aujourd'hui. Du coup, je vais vous prodiguer quelques conseils si ça vous intéresse. Moi, j'aurais été heureux d'avoir certains conseils pour ne pas foirer cette rénovation. Donc, je vais pas vous mentir, le réservoir il a fini à la poubelle, mais bon, c'est la vie. Du coup, je vais continuer en voix off pour vous prodiguer quelques conseils. Allez, c'est parti. Donc première étape, déjà, on va retirer ça et retirer toute la poussière. Il est déjà un petit peu mieux. Bon, évidemment, j'ai tout fait couler comme un gros cochon. Ça, c'est le coup classique. Alors, hop, on va retirer les goulottes. Oh putain. Voilà. Ça vole aussi, tout vole aujourd'hui. Voilà. On voit que l'intérieur il est pas rouillé. Hein. C'est étonnant parce qu'il est resté à l'air libre et il y avait très peu d'essence dedans. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté un convertisseur de rouille spécialement pour les réservoirs. Et j'ai acheté de la résine spéciale réservoir. En fait l'idée c'est quoi? Ça va être de nettoyer l'intérieur. J'ai ma petite technique perso, vous allez voir. Et après de mettre du convertisseur de rouille pour être sûr de ne plus avoir de rouille du tout. Et enfin de mettre une résine pour protéger à long terme, durablement, de la rouille. Parce que ça rouille très facilement. Bon là j'ai rincé plusieurs fois au tuyau d'arrosage. L'eau elle est déjà très claire. Donc ce que je vais faire en fait, j'ai retiré la petite bague là ici. Qui était juste, c'est un quart de tour en fait, hein, tout simplement. Et je vais regarder l'intérieur, comment il est. Ouais, la poussière. Merde. Hop. Allez, sort. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Ouais, j'ai même pas de rouille en fait. Hein. Alors voilà, c'est la première des erreurs que j'ai faites. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il n'y avait pas de rouille dedans. Mais j'ai continué à absolument vouloir le décaper et le refaire complètement. Alors que en vrai, c'était pas la peine. Il n'y avait pas de rouille. Donc si vous êtes dans mon cas, pas de rouille, un rinçage, ça suffit, vous le faites bien sécher et hop. Alors là c'est le clou du spectacle. J'avais dans l'idée de fixer le réservoir à la bétonnière pour pouvoir nettoyer l'intérieur. Et en fait si vous regardez bien, ceux qui connaissent un peu, vous voyez que le montage il est n'importe quoi. En fait si on met les sangles comme ça, c'est impossible que la bétonnière elle tourne, donc surtout faites jamais ça, surtout. Alors j'ai rempli le réservoir de sable fin pour nettoyer l'intérieur, et en fait une fois de plus c'était une mauvaise idée. Le mieux c'est de mettre des petits cailloux qui viendront percuter l'intérieur de la cloison et qui viendront détacher les parties qui doivent se détacher. Ça c'est beaucoup mieux parce qu'en fait quand c'est trop fin, il n'y a pas l'effet de ponçage à l'intérieur comme un peu du sablage. Donc fois de plus ne faites pas ça. Alors après ça, j'ai dû rincer à peu près 42 fois pour enlever tous les petits grains de sable qui étaient dans les recoins du réservoir. Bon ça y est, la nuit est tombée. Là j'ai rempli d'acétone pour le dégraisser, pour retirer toutes les parties un petit peu grasses de l'intérieur du réservoir. Donc on voit l'intérieur, hein, franchement ça va. Je pense qu'il est vraiment pas très rouillé. Je confirme, en fait t'aurais dû t'arrêter là. Hein. Qu'il est bête, qu'il est bête. Ça se trouve j'aurais peut-être pas eu besoin de le faire, je ne sais pas. L'étape d'après c'est de passer le convertisseur de rouille. Et je vais la laisser plusieurs jours carrément. Et là ça y est, je l'ai ramené ici. J'ai toujours pas retrouvé ma baladeuse. Ça a le don de m'énerver. Alors,
Est-ce que je vais la retrouver? Ah, elle me manque tellement. Ah, c'est nickel. À l'intérieur, ah, c'est beau. Alors la suite des événements, ça va être de le sécher complètement. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je laisse comme ça, tout humide, il va rerouiller. Donc je vais tout retirer. Je vais passer un gros coup de soufflette. Let's go. Spoiler alerte, j'ai jamais réussi à le sécher. En fait, le temps était très humide. Donc moi, je vous conseille de le faire en été, si possible quand il fait très chaud. Comme ça, l'intérieur, il sèche parfaitement. Et moi, ça a été mon principal problème, c'est que de la rouille s'est reformée à l'intérieur. Donc pas terrible. Oh, petite coccinelle. Oh bah dis donc. Alors attends, viens à moi. Oh, le belle, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans. Ah quand même. Envole-toi. Voilà. C'est bon, elle a repris sa liberté. Alors après ça, j'ai tout essayé pour faire sécher l'intérieur du réservoir et j'ai jamais réussi. J'ai fait la soufflette, j'ai fait le décapeur thermique, bah pas moyen. Et du coup ça a rouillé à l'intérieur. Super. Alors après ça, j'ai attaqué le résinage de l'intérieur. Alors j'ai d'ailleurs bien galéré pour ouvrir le pot, il était complètement bloqué, j'ai passé je sais pas combien de temps. Après j'ai appliqué la résine dans le réservoir et j'ai retourné le réservoir régulièrement pour qu'elle soit bien mise sur tous les bords du réservoir. C'est au moment de passer la deuxième couche de résine que je me rends compte du drame. En fait, il y a de la rouille qui s'est mise, qui s'est bien installée comme vous pouvez le voir. Et là, ça craint. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Alors je décide finalement de passer la deuxième couche de résine, en espérant que la rouille disparaisse. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Alors finalement, je me rends compte que la résine est rentrée dans le tuyau d'arrivée d'essence. Donc c'est ce petit tuyau là. Et ben voilà, il est bouché par la résine, donc ça me conforte dans le fait que ce réservoir malheureusement n'est pas réutilisable. Et donc on a été voir la donneuse et ben voilà, on a démonté le réservoir qui était en place. Et bah du coup je recommence tout pareil. Allez, ponçage, peinture, c'est parti. Bon ça y est, j'ai poncé le réservoir. L'étape d'après ça va être de le peindre. Alors, je vais pas le peindre au pétard, je vais le peindre à la bonne vieille peinture Amrite. Peinture dans 3, 2, 1. Et voilà. Et voilà! Bon, je suis en train de remonter le réservoir. J'ai fait un petit montage provisoire. D'origine, c'est une goulotte qui est en deux parties. Et en fait, il y a toujours ici il y a une jonction. Et il y a toujours des fuites. Soit quand on remplit de carburant, soit quand on penche dans les virages. L'essence, elle vient ici, elle vient ressortir ici. Et en fait, ça fuit sur la route. Donc c'est pas terrible. C'est un gros défaut des Samba, des 104. Je vais recommander une nouvelle goulotte. Il y a un club qui le refait. Je vais commander ça, ça sera beaucoup mieux. C'est une goulotte en une partie. Bon, j'ai reçu un petit cadeau ce matin, je suis content. Enfin, c'est pas un cadeau parce que je l'ai payé, mais bon. Voilà. Hop. Voilà. Ça remplace la goulotte qui est en deux parties, qui est un peu pourrie là. On voit que j'ai mis de la colle. Bon, en vrai, ça a l'air de tenir, mais bon, je pense pas que dans le temps ça tienne vraiment bien. Avec les hydrocarbures et tout. Ça remplace donc cette pièce qui est en deux parties, même en trois parties, en une seule partie. Voilà. Hop. Ça va se monter en lieu et place. Et après ici c'est la goulotte qu'il va falloir mettre pareil à la place de celle-ci, à la place de ça, hop. Et ben allez, on va faire le montage. Il y a même une petite notice de montage, donc c'est nickel. Et ça vient du club 104. Hop, voilà. Donc normalement c'est comme ça. Bon, on voit que ma colle elle a pas trop tenu. Après j'ai tiré assez fort dessus, donc forcément ça a lâché. Donc là c'est parfait, là-haut aussi. Je vous montre comment c'est fait là-haut. C'est vraiment beaucoup plus simple. Bon, j'ai reçu ce petit ensemble de T pour fixer ma durée de mise à l'air de réservoir. Bon, ça y est, c'est monté. J'ai mis le petit T en plastique. Donc du coup ça veut dire que là c'est le point le plus haut. Et si besoin, l'air ici il peut rentrer mais que de l'extérieur vers l'intérieur. C'est à ça que ça sert ça.
Là je vais mettre quelques serflex pour maintenir tout pour que ça bouge plus. Et puis voilà, ça devrait être bon. Et normalement, il n'y a plus de risque que ça fuit. Puisque la pièce est en une seule partie. Elle est très très belle. Je suis super content. Hop. Oh. Voilà, ça y est.